Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de la plus grosse opportunité que vous pourrez voir en ce moment dans la crypto. C'est vraiment la phase de ce fameux marché où le plus grand nombre de gains vont être réalisés, mais vous devez vous y préparer dès maintenant. Vous devez agir maintenant pour réaliser des profits de malades qui en valent la peine. Le truc, c'est que tout le monde ne peut pas gagner et la plupart des gens vont être laissés sur la touche. Ils ne pourront pas créer de richesse générationnelle dans ce marché haussier. En fait, la plupart des personnes risquent même de ne pas gagner de monnaie dans ce bull market. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas que vous soyez l'un d'entre eux, je veux que vous gagniez une richesse de dingue et j'ai vraiment des données pour nous montrer exactement ce qu'on doit faire actuellement pour se faire les gars. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On a des nouvelles générales sur la crypto, on a bien entendu d'énormes mises à jour au sujet de mes stratégies de trading. Encore une fois, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin sur l'intervalle des 4 heures, c'est que après avoir grimpé jusqu'aux 100 000 $, bon pour le coup ici c'était plutôt 99 800 $, le prix qu'on a pu atteindre au cours de la journée d'hier. Donc maintenant, on est en train de voir un petit pullback et regardez ces reculs les gars. J'adore voir ce genre de truc. Regardez ce pullback. On est passé de 98 à 95 et puis on est remonté à nouveau encore une fois 99,5 jusqu'à 97 000 $ en l'espace de peu de temps. Donc j'adore voir ceci, c'est vraiment là que les stratégies de trading prospèrent et génèrent plus de profits. Mais voilà, dans l'ensemble les gars, vous pouvez constater que le mouvement parabolique dans lequel on se trouvait, bon pour le coup ça semble un pullback sur l'intervalle de 4 heures, ça commence à lentement se produire ici, mais pas vraiment. Parce que ce qui est en train de se passer ici, c'est que si vous regardez dans les coulisses cette fois, à mesure qu'on remonte vers ces niveaux, de plus en plus de gens commencent à shorter le Bitcoin. Si vous regardez le nombre de positions short qui ont été ajoutées, si vous regardez le nombre de shorts qui vont commencer potentiellement à se faire liquider ici, dans la fourchette des 100 à 101 000 $, 101 juste ici essentiellement, vous pouvez voir que ça s'intensifie de plus en plus. Ça devient de plus en plus jaune ici, ce qui signifie qu'on a plus de positions, juste plus en plus de shorts qui auront un prix de liquidation à l'intérieur de cette zone en particulier. Alors, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu voir au cours de ces quelques dernières fois. Si vous avez suivi ma chaîne dernièrement, je vous ai montré ça de manière extrêmement détaillée. Comment simplement ils essayent tout le temps de vous tromper. Ils essayent de vous ennuyer sur le marché, ils essayent de vous faire vendre à découvert et on commence un petit peu à latéraliser à mesure que de plus en plus de personnes commencent donc à shorter et puis les market makers nous poussent à travers la liquidité. Ils nous poussent à travers ceci, donc dans ce cas, ce serait 100 et 1 000 $ en liquidant toutes les personnes au passage et ensuite on a une poussée encore plus forte vu que ça ajoute de la pression d'achat. On a vu ça à maintes et maintes reprises et dernièrement vous pouvez voir cette vidéo qu'on a juste ici. Là pour le coup ça s'est produit à chaque fois. Vraiment on est préparé à ceci, c'est tout ce qui compte. Même si on dirait que le Bitcoin rechute et qu'il ne fait pas grand chose, on voit de plus en plus de personnes se retrouver coincées ici dans leur position short qui finiront tout de même par se faire démolir. Maintenant en ce qui me concerne, comme vous le savez, j'aimerais vraiment pour le coup qu'on latéralise. Pour le coup je préfère peut-être même qu'on redescende jusqu'aux 94 000 $, qui sait qu'on latéralise quelque peu, qu'on accumule potentiellement encore plus de shorts ici, ce qui signifierait que la poussée à la hausse sera encore plus violente. Et en ce qui nous concerne, on doit juste s'y préparer, il faut simplement être prêt pour tout ceci, mais on va voir une explosion à la hausse, les gars, on va franchir les 100 000 $, j'en suis absolument convaincu, mais encore une fois, ça ne me dérange pas qu'on latéralise, mais quoi qu'il en soit, on verra bien. La plus grande opportunité pour le coup actuellement, je ne pense pas que c'est avec le Bitcoin par contre. Je pense, et j'ai des données pour le confirmer ici pour le coup, l'une des plus grosses opportunités, ce sont les altcoins maintenant. Si vous regardez par exemple l'Ethereum, vous pouvez voir qu'actuellement l'Ethereum se repose sur les 3266 $, ce qui est absolument fantastique. On a une autre petite chute juste ici, et maintenant on a également une remontée. Du côté de Solana, même chose de ce côté, Solana semble en pleine forme. Alors si vous regardez Solana par rapport au Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, on n'a toujours pas dépassé ce niveau. Alors lorsque ce sera finalement le cas, Solana va avoir une énorme course à la hausse. Et petite chose rapide aussi avec Solana ici, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, vous savez qu'on était dans un trade de Solana et ce trade a été clôturé hier en vidéo, donc on a réalisé 3 000 $ de bénéfices. Je pense qu'on a fait peut-être 60 ou 70% sur cette transaction. Et beaucoup de personnes me demandaient pourquoi j'avais clôturé mon trade Solana si j'étais aussi optimiste quant à son avenir et que je pensais qu'on va monter. Tout semblait indiquer que Solana allait continuer à monter. Et là, je pense que j'ai un petit peu expliqué ça dans ma vidéo, mais voilà, je vais juste préciser un petit peu ceci. La raison pour laquelle j'ai clôturé mon trade, c'est que
En fait, la transaction qu'on a pu voir hier, que j'ai clôturée, c'était simplement un swing trade au court terme. Et je suis, encore une fois, extrêmement bullish à l'égard de Solana. J'ai investi des millions et des millions de dollars dans Solana grâce à ma stratégie de trading. Les stratégies de trading ici, tous les bots vont déjà pouvoir capturer cette volatilité à la hausse. Vous voyez par exemple ici qu'on a atteint les 154 000 dollars jusqu'à présent. Donc, encore une fois, ma stratégie Solana ici, au plus long terme, ça va juste être de capturer ces mouvements à la hausse et c'est la seule raison pour laquelle j'ai clôturé mon autre transaction ici. Si je n'avais pas eu le bot de trading Solana, qui est ma principale façon de trader actuellement, eh bien alors j'aurais simplement conservé cette transaction et on serait passé à la hausse. Voilà, j'aurais peut-être pas pris mon profit là-dessus. Mais voilà, je le fais déjà avec la stratégie Solana quoi qu'il en soit, donc tout va bien. Maintenant, si vous regardez un petit peu le Dogecoin, eh bien pour le coup, et soit dit en passant les gars, il faut absolument que je mette à jour les paramètres Dogecoin ici. Oui, il faut que je fasse ça en direct au cours de cette vidéo, donc encore une fois, restez à l'écoute pour tout ceci. Mais voilà, pour le Doge, sur ce graphique, vous pouvez voir que depuis qu'on a franchi ce point dont je vous parlais en vidéo, eh bien on a augmenté jusqu'à présent de 32%. On est sur le point d'atteindre les 50 cents, ce qui est absolument incroyable. Si vous prenez un peu de recul, depuis que je vous ai parlé de cette rupture de cette ligne de tendance que vous avez juste ici, eh bien on est en hausse d'environ 400% et 350%, ce qui est juste absolument énorme. Le Doge se porte super bien actuellement et je pense bien entendu qu'il va continuer à avoir de bonnes performances à l'avenir. Le truc avec le Dogecoin, c'est qu'il est vraiment optimal pour la stratégie trading, surtout parce qu'il est super volatile. On veut voir cette volatilité et c'est pour ça qu'on a vraiment un si gros bénéfice sur le Doge jusqu'à présent. Alors, pour le moment, l'algorithme a lui seul a réalisé 14% au cours des 6 jours depuis, du moment où on a ouvert le trade de Dogecoin. Et oui, pour le coup, je vous parlerai un petit peu plus en détail d'ailleurs des stratégies de trading dans un petit instant. Mais pour le moment, sachez simplement que, actuellement, les altcoins sont prêts pour une énorme course à la hausse. Simplement, regardez cette dominance du Bitcoin. On n'est pas en mesure de franchir ce fameux niveau des 60%. On est bloqué. Même ce simple pullback de la dominance du Bitcoin ici nous donne des gains, absolument dingues parmi les altcoins. Alors, imaginez quand ce sera des chutes de 10%. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des altcoins qui pump le plus fort, ce sont en fait des anciennes cryptos. On a XLM, on a ADA, on a HBAR, on a XRP aussi, et ces cryptos, souvent, ont tendance à bien se comporter. Vraiment, j'ai traversé plusieurs cycles, les gars. Et ces cryptos, pour une raison quelconque, lorsque le retail arrive, lorsque les nouvelles personnes sont dans la crypto, ils utilisent ces vieilles cryptos, XLM, XRP, peu importe. Parce que, ce sont des cryptos simplement qui sont listés sur leur plateforme préférée, peut-être même Robinhood. Je sais que Robinhood, Cardano, ils ont XLM, ils ont beaucoup de ces anciennes cryptos. Et les gens regardent ceci. En fait, ils veulent juste allouer un peu d'argent dans la crypto, et donc ils commencent à acheter ça comme des dingues. Et ces cryptos, donc XRP, XLM, DOT même, ADA, HBAR, Link aussi, ont tendance, on a Teda aussi, qui ont tendance à bien se comporter lorsqu'on a de nouvelles personnes qui entrent dans l'espace des crypto-monnaies. Donc c'est un bon signe. Vous voyez des gains absolument dingues parmi toutes ces cryptos. Bien entendu, j'ai aussi les stratégies de trading ici, les stratégies supplémentaires que je mets à jour pour vous au jour le jour. Et ça, pour le coup, il faudra qu'on change les paramètres également. De toute façon, je vous en parlerai dans un petit moment. Mais voilà, quoi qu'il en soit, tout ceci se présente à merveille. Et si vous regardez cette fractale que vous avez juste ici, c'est un graphe qui a été publié par TechDev à la base. Alors en vert ici, vous avez... donc tout d'abord vous avez la dominance du Bitcoin ici. On sait que lorsque la dominance du Bitcoin chute, les altcoins ont tendance à bien se comporter. Et en blanc, vous avez le prix du Bitcoin. En vert, vous avez l'indicateur de bande de Bollinger personnalisé qu'il a créé, mais quoi qu'il en soit, l'indicateur n'est pas la chose qui nous importe le plus ici. L'important, c'est ce qui se passe lorsqu'on atteint cette fameuse ligne verte. Regardez ce qu'on a de ce côté. Lorsqu'on a atteint la ligne verte ici en 2017, le Bitcoin a commencé une grosse remontée à la hausse, mais la dominance du Bitcoin a, elle, diminué, et donc on a eu une énorme altcoin season, vraiment la plus formidable que j'ai vue. Et si vous pensez que c'est énorme ce qu'on a eu, c'est rien comparé à ce que vous allez voir lorsque la dominance du Bitcoin commencera vraiment à chuter. Encore une fois, ça va être absolument dingue, n'en doutez pas. Laissez-moi revenir à ce graphe d'ailleurs. Donc une fois de plus, on atteint la ligne verte ici, on l'a franchie, et encore une fois, on se lance dans une énorme course pour le Bitcoin, mais la dominance, elle, commence à chuter. Vraiment des gains de dingue parmi tous les altcoins. J'ai vu ceci déjà 2 fois dans l'histoire jusqu'à présent. Regardez ça les gars. On est tout juste sur le point de franchir cette fameuse ligne verte. La dominance du Bitcoin semble être à son sommet pour ce cycle. La dominance du Bitcoin semble vouloir chuter et donc les altcoins vont s'envoler dès que ceci va commencer. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir profiter de tout ceci? Bien entendu, je vais continuer à vous tenir au courant au sujet des altcoins que je détiens. Aussi, si vous regardez le graphe Others, qui sont donc les autres cryptos, donc les altcoins en dehors du top 10, alors si vous regardez les autres, ça forme une tasse et une anse. Alors si on franchit ceci, ça c'est
c'est un pattern bullish les gars. On pourrait vraiment voir une grosse poussée à la hausse pour les autres, donc tout c'est grave, tout est en train de s'aligner actuellement pour une énorme saison des altcoins. On est vraiment au tout début d'une grosse course à la hausse pour les cryptos. Alors comment est-ce qu'on peut en profiter? Eh bien entendu, je vais continuer à vous tenir au courant au sujet des cryptos que je hold. Alors, l'un des projets qui se porte extrêmement bien actuellement, c'est Coty, les gars. Coty est en hausse de 37% au cours des 24 dernières heures seulement. Alors, si vous savez, si vous vous souvenez, lorsqu'on a ajouté Coty ici, là c'était au début de l'année, et puis il y a quelques semaines, genre 2 semaines, je vous ai dit qu'on devait ajouter Coty une fois encore, parce que Coty, encore une fois, se porte toujours super bien lorsque le retail, les investisseurs particuliers reviennent un peu comme XRP, XLM. Coty, c'est une autre de ces cryptos que le retail adore et ils achètent Coty en masse. Encore une fois, c'est un projet attirant. Il est en hausse de près de 40% également, donc on a pu gagner des sommes incroyables si vous avez ajouté le trade de Coty en même temps, donc lorsque je l'ai ajouté au wallet. Sinon, Neural, rappelez-vous, on a ajouté ça à 50 centimes ou même 15 centimes, je m'en souviens plus, mais voilà. Quoi qu'il en soit, ça a fait genre fois 20, fois 50, je sais pas exactement, mais voilà, absolument énorme. La plupart de ces altcoins se portent super bien et je pense qu'ils vont continuer à avoir de super performances. Et si vous ne voulez pas essayer de devoir chronométrer le sommet et le creux, eh bien vous savez que j'ai mes stratégies de trading pour la plupart des altcoins en fait. Donc vous savez quoi, on va parler maintenant un petit peu des stratégies de trading. Alors, en général, les profits explosent absolument de partout les gars. Le Bitcoin, vous pouvez le voir de ce côté, il est en hausse de 200 et 3000 $. L'Ethereum lui est en hausse de 80 000 $ après avoir stagné pendant extrêmement longtemps. Vous pouvez voir que Solana, on a une percée à partir de 152. Vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai ajouté davantage à ces stratégies. D'ailleurs, j'ai acheté le sommet parce que je pensais qu'on allait monter plus haut. Alors, on a Doge qui explose également. Et regardez, 115 000 $. Donc, quand j'ai ajouté ceci, littéralement, j'ai ajouté le trade du Bitcoin ici. Je vous ai dit donc que ça allait de toute façon augmenter. Donc, on a ajouté du Bitcoin ici. Dans la deuxième vidéo, j'ai ajouté du Solana et Ethereum également. Troisième vidéo, on a ajouté le Dogecoin. Et en fait, pour la quatrième vidéo, qui est celle-ci, que j'ai de ce côté dans le document, eh bien, j'ai ajouté toutes ces autres stratégies de trading. Et voilà. Tout ça pour vous dire que les profits ont absolument explosé. Mais ce qu'il faut absolument faire maintenant, les gars, c'est qu'il faut absolument mettre à jour les paramètres pour le Doge ici. Il faut un petit peu qu'on ajuste tout ceci parce que là, on est trop haut. Alors, si vous vous rendez en description de cette vidéo, vous savez que vous pouvez toujours retrouver les derniers paramètres en date ici. Si vous cliquez de ce côté, ça vous ramène à cette page. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, c'est important, donc dans le rouge, j'ai mis plusieurs de ces paramètres à jour ici. Donc encore une fois, vous devez absolument vous assurer que vous utilisez les mêmes paramètres si vous souhaitez utiliser les mêmes, bien entendu. Et voilà. Vous savez quoi? On va un petit peu tout mettre à jour du côté du Dogecoin. Donc on va sur éditer. Alors, boum, de ce côté, ici, on a 3, 8. Ici, on a 7, 4. Et ensuite, on a 277, encore une fois la même quantité de gris, donc on va continuer de ce côté. Et vous pouvez voir, je peux pas investir plus dans ceci, je peux pas réinvestir non plus. Oui, c'est un peu bizarre, mais enfin, quoi qu'il en soit, si vous souhaitez réinvestir, vous pourrez le faire en cliquant juste ici. Ensuite, vous faites des intérêts composés en quelque sorte, vous devez vérifier votre prix de liquidation et il augmenterait bien entendu, mais voilà, vous pouvez également faire des intérêts composés avec ceci, ce qui est vraiment la 8e merveille du monde, comme je le dis habituellement. Mais voilà, en ce qui me concerne, je vais garder l'actuel, on adopte, voilà. Ok, donc maintenant c'est en train de changer tout ceci, ça met tout à jour. Et on ajoute donc des positions différentes également. Et maintenant, eh bien, on est en mesure de capturer le mouvement vers les 74 cents cette fois, ce qui est absolument fantastique. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, les gars, il n'est jamais trop tard. N'oubliez pas que le but de ces stratégies de trading, c'était de capturer la volatilité. C'était de réaliser des bénéfices au fil du temps et c'est exactement ce que tout ceci est en train de faire. Peu importe le moment où vous entrez, tant que vous pensez qu'on est toujours dans un marché haussier, eh bien, vous allez bien vous en sortir. Et rappelez-vous, ici, on est passé de 4 000 à 1 million et maintenant, on est en train d'approcher des 2 millions de dollars extrêmement rapidement. Alors, si vous voulez utiliser mes bots principaux, donc Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, rendez-vous en description. Cliquez déjà pour commencer sur ce lien, inscrivez-vous sur Pionex, obtenez le deuxième lien pour être éligible au bonus, et puis vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, vous pouvez utiliser tous les liens juste ici pour les mêmes bots de trading. Aussi les gars, pour tous ceux qui ont utilisé le lien bonus ici, des bonus ont été distribués, alors beaucoup de bonus ont été distribués, si vous étiez au début des transactions sur Pionex ici, votre bonus devrait se trouver dans votre application ou sur le site internet, donc n'hésitez pas à vérifier tout ceci, vous aurez sûrement reçu un email d'ailleurs, et si vous êtes bullish pour d'autres cryptos, peut-être que vous n'aimez pas les bots qu'on a de ce côté, eh bien, cliquez sur ce lien et vous pourrez trouver la plupart des autres altcoins ici. Il y aura sûrement celui que vous cherchez. Maintenant, alors, faire tout ceci, ça prend un peu de temps, les gars.
Encore une fois, j'ajoute le plus d'actifs possible, donnez-moi encore 24 heures et vous verrez que j'aurai probablement, allez, peut-être 20, 30 altcoins de plus ici. Alors j'en aurai un pour Phantom, je sais que ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais encore une fois, attendez un peu, j'ai vraiment envie de faire ça correctement. Et je vais vraiment ajouter en fait la plupart des cryptos un peu populaires ici, la plupart des cryptos qui intéressent réellement les gens. Voilà, soyez à l'affût de tout ceci, mais pour l'instant, voilà les actifs dont on dispose, vous pouvez utiliser tous ces liens, genre Cardano, XRP, enfin peu importe, eh bien vous avez juste les liens ici pour obtenir encore une fois les paramètres exacts que j'ai mis en place. Aussi, assurez-vous également de revenir régulièrement sur cette feuille de trading pour vous assurer que les paramètres sont toujours les mêmes que eh bien ceux que j'utilise en vidéo. Et comme toujours les gars, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche parce que si vous activez l'icône de cloche, eh bien vous recevrez une notification dès que je posterai une mise à jour de trading qui sera importante afin que vous ne manquiez rien de ceci. Si encore une fois l'une de ces opportunités dont on profite quotidiennement se présente ici sur le marché des cryptos, eh bien on pourra vous prévenir. Sinon, les taux de financement sont actuellement un peu neutres. Cependant pour le Bitcoin, c'est plus ou moins neutre de ce côté. Si vous regardez le financement des altcoins, vous pouvez voir que ça commence vraiment à réaugmenter. Si vous regardez la carte thermique de financement, vous pouvez voir qu'on a tous ces points ici, genre par exemple pour Doge, les taux de financement sont très élevés actuellement pour Doge, donc les gens s'intéressent un peu trop à Doge pour le coup. Ce ne serait pas surprenant qu'on assiste à un petit retour en arrière ici pour le Doge, parce que certaines personnes risqueraient certainement de se faire liquider en étant un petit peu trop bullish. Ça pour le coup, ce sera quelque chose à surveiller. Alors c'est très rouge ici pour PP également, énormément d'effets de levier ajoutés aussi côté long pour PP. Voilà, vous pouvez voir que les altcoins commencent vraiment à s'échauffer de ce côté, donc c'est définitivement quelque chose qu'il faudra surveiller. Alors comme je vous le disais, le nombre de shorts ici pour Bitcoin en ce moment est en train de s'accumuler, alors de toute façon ça va finir par se produire. Si vous regardez d'autres nouvelles sur les crypto-monnaies, Trump choisit le gestionnaire de fonds spéculatifs pro-crypto Scott Best pour le poste de secrétaire au Trésor. Donc ce type est vraiment pro-crypto, donc tout ça c'est magnifique. Le paysage réglementaire va vraiment être bien meilleur à l'avenir pour les crypto-monnaies. Donc Gary Gensler se retire, et ce type d'ailleurs qui est James Litzaraga, eh bien il se retire également, ce qui est absolument fantastique parce que lui également a été un énorme sceptique à l'égard des crypto-monnaies. Donc lui et Gary Gensler, eh bien j'ai pas envie de dire merci, mais voilà, il est temps de passer à autre chose et d'avoir plus de gens un petit peu plus, eh bien, en faveur des cryptos à la SEC, ce qui est absolument fantastique. Tout est en train de s'aligner actuellement. La seule inquiétude qu'on doit avoir, c'est ce type chauve qui est toujours, eh bien, on va dire le signal du sommet. Bon, j'exagère bien entendu, mais sur CNBC, Jim Cramer, eh bien, est venu vous dire, ok, vous devriez acheter du Bitcoin, et chaque fois qu'il dit quelque chose comme tout ceci, vous devriez probablement faire tout le contraire. Généralement, c'est presque un running gag, en fait, il a toujours tort. Bon, comme je vous le disais, j'exagère, mais le fait que ce soit vraiment la plus grosse inquiétude actuellement pour la crypto, ça vous en dit long sur la façon dont les marchés sont extrêmement bullish, si vraiment lui, c'est la seule menace qu'on pourrait avoir. Voilà, je suis un énorme bull du Bitcoin, des cryptos, je veux voir cependant des pullbacks, je sauterai de joie si on voit ceci, parce que ça signifie que les stratégies de trading feront encore davantage de profit. Si vous ne voyez pas de pullback, eh bien les stratégies de trading vont quand même faire de gros profits, si simplement parce qu'on utilise eh bien ces stratégies en mode long, bien entendu. Il ne s'agit que de supprimer le fait que, encore une fois, je veux pas prendre la décision du timing, du creux absolu, du timing du sommet absolu. C'est à ça que servent les stratégies trading, pas de stress de ce côté. Je ne fais que décrire les plages ici de trading, donc en gros, si vous utilisez ceci, eh bien, c'est simplement mes transactions appliquées à vos transactions en quelque sorte. Donc, en gros, vous pouvez trader de la même manière que moi. Et attention, évidemment, je vous dis pas que j'aurai toujours raison à 100%. En fait, il y a énormément de choses différentes que vous pouvez aller voir si vous vous rendez dans ce document de trading ici. Il y a de nombreuses, eh bien, instances où j'ai réellement subi une perte. Surtout, enfin, pas vraiment avec les stratégies de trading, à part cette énorme erreur que j'ai fait il y a des mois et des mois, toutes les autres stratégies ont toujours fait des profits de dingue. En fait, tous ces bots ont toujours été clôturés dans le vert. Mais j'ai réalisé, en fait, il y avait des transactions individuelles ici qui ont été clôturées en perte. Donc, évidemment, je suis pas parfait, j'essaye de faire de mon mieux, et jusqu'à présent, eh bien, ça m'a bien réussi. Et voilà, c'est à ça, évidemment, que servent ces stratégies de trading. Ok les gars, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine.